Je suis à mon 4e Sahara, c'est bien, c'est vrai, mais c'est toujours la même culture, la culture des champignons que je veux faire vulgariser en Côte d'Ivoire pour que ça devienne une culture, une filière, hein, comme à l'instar des autres cultures, parce que la culture des champignons, c'est un peu une culture à part entière. Je veux vraiment, j'attache une grande importance à la culture parce que j'ai l'habitude de rigoler avec cette idée comme quoi la culture, l'économie agricole en Côte d'Ivoire est soutenue par 3 C, coton, cacao et puis café. Donc ça fait que la carte de Côte d'Ivoire est penchée. Quand on va mettre la 4e C, qui est la lettre C de champignons, ça va se redresser. Ça veut dire que l'économie va aller encore plus devant. Pourquoi? Parce que la culture des champignons est très importante. La culture des champignons se fait avec tous les déchets agricoles. Je nomme la paille de riz. Regardez ici, rave de palmier. Là, on a derrière la paille de riz, rave de palmier, épluchures de manioc, de pommes de terre, d'igname, le coton graine, tout ce qui est légumineux, c'est-à-dire haricots, soja et arachides, on prend les feuilles pour cultiver les champignons. Quand on prend le gazon qu'on coupe pour donner aux moutons et aux bœufs à Port-Boué, ça cultive les champignons. La jacinthe d'eau même qui vient sur la lagune fait partie des substances les plus riches pour cultiver les champignons. Mais ça prend la surface de nos lacs et lagunes et puis des fois on a des problèmes même pour les pirogues ont des problèmes pour circuler. Bon, mais tout ça on cultive champignons avec. C'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que nous avons des milliards et des milliards et des milliards de tonnes de déchets et de déchets agricoles qu'on peut utiliser, transformer pour cultiver les champignons. Parce que la majorité, ces déchets, on les brûle. On les brûle et là, d'ailleurs, pour l'environnement, ce n'est pas bon. Vous voyez, donc on peut cultiver des champignons. Et puis l'activité de culture des champignons est une grande activité génératrice de revenus. Parce que la tonne de champignons, ce n'est pas n'importe quoi. La tonne de champignons frais, c'est 2 500 000 minimum. La tonne de champignons séchés, c'est 5 millions. C'est moi qui vous le dis. Et donc, vous voyez, la valeur est quand même très élevée. Et c'est pour cela que je veux qu'on diversifie davantage l'agriculture ivoirienne en cultivant, en introduisant aussi la filière champignons. Oui, nous sommes effectivement dans la production de la noix de cola, puisqu'on a à notre sein des producteurs, nous regroupons disons, un grand nombre de producteurs disons, de noix de cola. Et nous sommes disons, une société disons, qui encadre disons, les paysans, qui encadre disons, les producteurs. Bon, on les aide aussi à avoir disons, de nouvelles vergers. Et en tout, pour tout, bon, disons, c'est une société disons, qui est prête disons, pour les producteurs de cola. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, la filière cola, bon, on peut dire que bon, elle se porte bien un côté, mais l'autre côté, elle ne se porte pas très bien, puisque jusque-là, beaucoup de nos membres, de certaines structures, disons, fonctionnent dans l'informel. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est de voir au niveau disons, de l'État de Côte d'Ivoire pour que nous puissions quand même aller disons, à une mise en place d'une interprofession. En ce moment, ça pourra disons, de part et d'autre arranger un côté l'État et l'autre côté arranger disons, les membres producteurs. La filière n'est pas du tout organisée. Donc notre souhait, c'est que les autorités vraiment puissent nous aider vraiment à organiser la filière puisque nous sommes le premier pays producteur mondial disons, de la noix de cola.
puisque quand on vous parle de l'inorganisation, nous-mêmes qui sommes membres producteurs, en fait, c'est d'autres acheteurs qui viennent des autres pays, disons, pour venir nous fixer, disons, des prix. Voilà, pour venir nous fixer des prix. Tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Donc, ils viennent, ils nous imposent, disons, des prix. Même quand nous faisons même l'exportation dans les pays, disons, de la sous-région, là-bas aussi, bon, c'est pareil. C'est pareil, on arrive avec nos marchandises, souvent, bon, on arrive, bon, on nous met devant les faits accomplis, donc on est obligé d'accepter ça comme ça. Alors que si, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, on est bien organisé, je pense que, bon, si nous-mêmes, l'État de Côte d'Ivoire, avec le ministère de l'Agriculture, si un prix a été vraiment fixé, je pense que même quand on sort, disons, du pays, on sait combien on peut aller vendre là-bas. Puisque quand on arrive, nous, quand on leur demande, disons, d'augmenter, si au cas où on ne s'entend pas, on nous dit, mais est-ce que dans votre propre pays là-bas, est-ce que vous connaissez le prix? Donc, vraiment, on demande vraiment aux autorités vraiment de nous aider vraiment dans ce sens pour que le plus rapidement possible, pour qu'une mise en place, disons, d'une interprofession puisse arriver le plus rapidement possible pour résoudre vraiment ce problème.